Demandons à l'Esprit Saint le don de la sagesse, qu'il nous donne le goût de Dieu pour chercher le bien en toutes choses. Esprit Saint, tu illumines nos cœurs et tu les instruis. Rends-nous dociles à toi pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de ta présence. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » En tant que diacre permanent dans ma paroisse, et plus particulièrement en tant qu'aumônier d'hôpital, j'entends souvent les patients me dire « Je n'ai plus la foi à cause de telle ou telle maladie, tel souci, ou je manque de foi, ou le Seigneur ne me répond pas parce que je n'ai plus la foi, ou j'ai peu de foi. » Eh bien non, le Seigneur entend toutes vos prières, toutes. Des fois, il peut mettre du temps à exaucer telle ou telle prière. Donc, dans cet enseignement, je pense à ceux qui n'en sont pas sûrs d'avoir la foi, ou une petite foi. Donc, je voudrais vous transmettre les grandes dimensions de la foi. Et pour cela, je vais m'appuyer sur l'Écriture, parce que j'aimerais que vous appreniez ce que l'on peut appeler une lecture chrétienne de la Bible, en particulier l'Ancien Testament, car c'est une chose que l'on a bien perdue. On lit souvent l'Ancien Testament comme des historiens, comme des gens qui veulent connaître la culture et qui connaissent plein de choses sur l'Antiquité, sur le Proche-Orient. Mais ce n'est pas cela qui va éclairer notre âme ou la nourrir. Ce n'est pas d'apprendre l'hébreu qui vous fera goûter l'Ancien Testament, mais c'est d'apprendre à en faire une lecture comme la liturgie, comme l'Église, au-delà des grandes différences. Et je voudrais prendre la figure d'Abraham, à savoir qu'il est comme un nomade avec son troupeau, ses 2 femmes, tout son itinéraire, sa culture, son origine, et nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, cela n'a plus rien à voir. Mais justement, il y a l'essentiel. Et celui-ci, ce n'est pas la culture, l'enracinement, mais c'est la foi et Abraham, le croyant par excellence. Et du coup, cela nous apprend à commencer à faire de la Bible et surtout de l'Ancien Testament une lecture chrétienne, et cela s'apprend par la pratique. Abraham, ou les 8 grandes dimensions de la foi. Première partie, ça sera de la première à la 4e dimension de la foi. Aujourd'hui et le mois prochain, les 4 dernières. Première dimension, la foi est une réponse personnelle à Dieu.
La foi, c'est toujours ma réponse personnelle à Dieu qui vient à moi. Dieu est toujours premier, car c'est lui qui a l'initiative. Voyez bien cela, car cela est fondamental. Ma foi, c'est de lui répondre. On parle souvent de ceux qui cherchent Dieu. Souvent, j'entends dire aussi en recherche. Et les évêques de Lourdes en avaient parlé comme des chercheurs de Dieu. Ils sont très nombreux à notre époque. Et chose étonnante, avec Abraham ici, c'est l'inverse. Car c'est Dieu qui cherche l'homme et qui le premier s'adresse à l'homme, et Abraham va lui répondre. La foi d'Abraham, ce n'est pas de chercher Dieu, c'est de lui répondre. Abraham n'a jamais cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vient à lui, et du coup Abraham va répondre, et sa réponse est sa foi. La foi est réponse personnelle. C'est pourquoi on ne peut pas répondre à la place d'un autre. Moi, j'ai une fille de 24 ans, je ne peux pas avoir la foi à sa place. Les parents ne peuvent pas avoir la foi à la place de leurs enfants, et inversement. Et je vais citer Jean-Paul II. La foi ne s'impose pas, elle se propose. La foi est personnelle. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir la foi pour d'autres. Deuxième dimension de la foi est une correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens de correspondre, il faut correspondre à Dieu, correspondre à Jésus, correspondre à ce que l'autre attend de nous, à ce que son mari attend de son épouse, et inversement, à ce que les enfants attendent des parents, etc., etc. La foi n'est pas une question de hasard, d'arbitraire ou d'éducation religieuse, mais c'est une grande réalité. On pourrait dire un mystère de correspondance. Et j'aime beaucoup une phrase de Sainte Thérèse d'Avila, il faut chercher à le contenter. Le, c'est Jésus. Il faut chercher à le contenter. D'autres diront faire sa volonté. C'est identique. Mais le langage est un peu moins chaleureux, un peu moins amoureux. Et une bonne partie de Sainte Thérèse d'Avila est dans cette phrase. Troisième dimension, la foi est une bénédiction. Bénédiction en hébreu a le même sens que deux autres mots. Le mot adoption et le mot genou. Ah, c'est bizarre. Qu'est-ce que les genoux viennent faire dans l'histoire? Quelle relation peut-il avoir entre ces trois mots? Je vais prendre une image que j'ai vue en Terre Sainte, à Capharnaüm. Vous avez une église orthodoxe avec des bulbes rouges. Et à l'intérieur, vous avez une icône. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Et on voit Jésus sur cette icône, tout en majesté, très beau. Il a des genoux énormes par rapport au corps. On se dit que l'artiste s'est trompé. Il y a une erreur dans cette icône. Eh bien non, une icône, ce n'est pas d'abord artistique, c'est d'abord théologique. Ça nous parle de Dieu. Je vais en venir après à la signification. Appliquons cela à Dieu qui dit à Abraham, « Je te bénirai, tu seras bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, car toutes les familles de la terre ont été ou seront bénies en toi. » Vous voyez que le discours de Dieu à Abraham n'a que 2 phrases, et dans celle-ci, vous avez 5 fois le verbe bénir et le mot bénédiction. La foi, c'est Dieu qui propose à Abraham de l'adopter, de le prendre comme sur ses genoux. Dieu se propose de bénir Abraham. L'ensemble des 3 mots est vraiment formidable.
car Dieu bénit Abraham, et c'est comme s'il le prenait sur ses genoux, et Dieu le considère désormais comme son enfant. Et Abraham considère Dieu comme son père. Vous voyez bien comme c'est riche. Paul pourra dire alors un jour, « Béni soit le Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions. » Nous sommes tous fils, et nous le sommes de plus en plus. Et c'est comme si Dieu, qui était vraiment le Père, notre Père, et qui a un cœur de mère aussi, nous prenait sur ses genoux, et nous devenons ses enfants depuis le baptême. C'est une réalité car Dieu nous a bénis en Jésus. Ce soir, Jésus, quand il va passer dans son Saint-Sacrement, n'ayez pas peur d'offrir votre foi. Dire, Seigneur, je suis là. Oui. Il vous prendra sur ses genoux, il va vous adopter comme son enfant et il vous bénira. Tous. Que fait l'Église quand on bénit une maison? Des enfants au début d'année scolaire ou des voyageurs, par exemple? Dans le rituel des bénédictions qui a été refait il y a quelques années et qui est très volumineux, l'Église prie et demande à Dieu d'habiter, par exemple, une maison pour ceux qui l'habitent, afin de grandir dans la foi et dans la vie avec lui. Il n'y a jamais rien de magique. Et la maison ne vaut pas plus cher ou plus religieuse d'une maison qui n'a pas été bénie. Il n'y a rien de magique dans la foi biblique, mais il y a une relation et un va-et-vient entre Dieu et nous. Autre exemple, bénir des enfants. Cela ne veut pas dire qu'ils vont forcément réussir leurs examens, mais on prie pour eux pour qu'à travers leurs études, ils grandissent en humanité et qu'ils deviennent de plus en plus enfants de Dieu. Moi, à l'hôpital, l'Église que je représente bénit les malades pour qu'à travers cette grande épreuve qui est la maladie, cette personne grandisse intérieurement et ce ne sera pas forcément la guérison. Vous avez un autre passage dans les psaumes. Qu'est-ce que veut dire cette phrase ? « Je bénirai le Seigneur toujours et partout ». Cela veut dire que je reconnais que Dieu se comporte pour moi comme un père ou une mère. Alors, je bénis le Seigneur en toutes circonstances, car Dieu fait avec moi, comme des parents avec leurs enfants, et qu'ils prennent sur leurs genoux. Alors, en retour, je bénis le Seigneur, et grâce à cela, il me fait grandir et me fait du bien. Et peu à peu aussi, il nous touche beaucoup quand le prêtre bénit à la fin de la messe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela ne veut pas dire que c'est fini et qu'il faut partir, mais que toute cette bénédiction vous a fait devenir un peu plus enfant de Dieu. Donc, il faut vivre de tout ce que l'on a entendu et reçu. Regardez bien la beauté de cette image, aussi bien que masculine ou féminine, paternelle ou maternelle, car Dieu a des entrailles de père et de mère. Dieu nous prend sur ses genoux, nous adopte, nous bénit, car la foi est une bénédiction. Quatrième dimension, la foi, c'est encore de s'appuyer sur Dieu. Parce que Dieu est vrai, parce que Dieu est solide, parce que Dieu est miséricorde. Non, avec toutes les infos en ce moment sur la Terre Sainte, Dieu n'est pas un Dieu de la mort ou un Dieu du chaos. Quelle hérésie de tuer l'autre au nom de Dieu. Dieu, ce n'est pas comme la mode, car celle-ci est tout le temps en train de changer.
alors que lui, c'est l'antimode, c'est la vérité, cela ne bouge pas ou ne change pas. Christ, hier, aujourd'hui et demain. Le Christ, Jésus, et Dieu sont les mêmes. Donc, si je m'appuie sur eux, je vais m'appuyer sur quelqu'un de solide, qui est vrai. En Dieu, il n'y a pas de derrière ou de devant, de paraître ou d'être, de privé ou de public, mais Dieu est. Quand Dieu se présente à Moïse, il lui dit « Je suis ». Surtout, ne mettez jamais d'adjectif à la suite. Et quand Jésus veut vraiment se présenter aux responsables du judaïsme dans le temple, il leur dit « Je suis ». Eh bien, croire, c'est s'appuyer sur Dieu, parce que Dieu, c'est la vérité. Il était, il est, il vient. Il demeure, il est solide. Avec des mots tout simples, on pourrait dire que Dieu, c'est celui qui tient la route. Est-ce que vous pouvez prendre Dieu en défaut? Non. Est-ce que Dieu vous a trompé? Non. Ce que Dieu dit est vrai, parce que lui-même est vrai. Et ce que Dieu fait est vrai, parce qu'il est lui-même vrai. Il est la vérité. Et Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et non pas une vérité parmi d'autres. Mettez bien l'article défini. Jésus dit bien qu'il est le chemin, la vérité. Car le mot important, c'est le ou le la, et non pas un chemin parmi d'autres. Donc si Dieu et Jésus sont la vérité, je peux m'appuyer sur lui en toute confiance, car il ne va pas s'effondrer ou que je me fasse avoir. Si on s'appuie sur du solide, on ne risque jamais de tomber. Le mot foi et le mot sécurité en hébreu, c'est le même mot. Dieu est une assurance. Alors, dans la foi, je m'appuie sur lui. La foi, c'est une confiance en quelqu'un qui est sûr et qui est solide. C'est pourquoi la foi demande du temps, car cela demande de vérifier que Dieu ne se moque pas de vous. Cela peut s'étaler sur 10, 15, 20 ans, 25 ans. Car ce n'est pas en 5 minutes que l'on découvre que Dieu est vrai. Il faut du temps. Au début, vous avez peut-être pensé que Dieu se moquait de vous, qu'il ne vous aimait pas, qu'il vous avait oublié, qu'il ne vous avait pas exaucé, etc. Et petit à petit, vous sentez bien que c'est vous qui étiez à côté et que vous n'étiez pas juste, alors que Dieu, lui, est resté fidèle et vrai. Quand vous l'avez senti et peut-être vérifié, vous allez pouvoir commencer à croire, c'est-à-dire vous appuyer vraiment sur Dieu dans une confiance totale, car Dieu est solide et vrai. Il tient le coup. Dieu ne nous a jamais menti. Alors je lui fais confiance et je m'appuie sur lui. Je vais faire une petite aparté, une petite histoire par rapport à ça. S'appuyer sur Dieu. Quand j'étais à Jérusalem, avec le groupe de pèlerins, vous avez à Jérusalem l'hôpital de la Hadassah, un grand hôpital de la recherche. À l'intérieur de cet hôpital, vous avez une grande synagogue avec des vitraux de Chagall, c'est magnifique. Et pour sortir de cet hôpital, vous avez 2 volets d'escalier. Et ce qui est bizarre, c'est que vous n'avez pas de rampe pour vous tenir. Et quand on est arrivé, on a vu un enfant, à peu près de 13-14 ans. Il avait les 2 pieds dans le plâtre et son bras droit dans le plâtre. Il n'avait plus que son bras gauche qui était libre. Donc, comme il n'y avait pas de rampe, il ne savait pas comment faire. À côté de lui se trouvait son père. Et il lui a dit en hébreu, « Crois en moi ». On pourrait dire aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, « Donne-moi ta foi ». Donc le père a descendu 2-3 marches, qu'a fait l'enfant,
il a fait confiance à son père. Il a posé sa main sur l'épaule de son père et ils ont descendu tranquillement les escaliers. C'est cela, s'appuyer sur Dieu, avoir confiance en lui. C'est cela la foi au sens biblique. C'est très parlant et très suggestif. Je répète que la foi n'est pas un principe ou une valeur, mais la foi, c'est une confiance en Dieu, car tout seul, je n'y arriverai pas. Alors je mets ma main sur l'épaule de Dieu. Et Dieu, qui est vrai et solide, je vais pouvoir m'appuyer sur lui et avancer. Croire, c'est s'appuyer sur Dieu. Et comme dit Abraham, Abraham considéra qu'il était juste pour lui de s'appuyer sur Dieu. Il dit à Dieu qu'il ne lui a pas donné d'enfant et que celui-ci lui dit de lever les yeux. Le Seigneur lui dit de lever les yeux et de regarder le ciel et de compter les étoiles et ajoute, si tu peux. Dieu a toujours plein d'humour. Encore un silence et Dieu ajoute, telle sera ta postérité. Vous voyez, dire cela à quelqu'un qui a 80 ans et qui n'a jamais pu faire un enfant avec sa femme Sarah, c'est énorme. Alors Abraham réfléchit que c'était juste pour lui de s'appuyer sur Dieu. Même si Dieu vient de lui dire quelque chose d'énorme, il va s'appuyer sur lui en écoutant ce que Dieu lui dit, parce que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui réalise ce qu'il promet. Et quand Jésus nous dit « Je suis toujours avec vous », il sera toujours avec nous, à nos côtés. Il faut absolument le prendre au premier degré. Il est entièrement avec nous, avec vous, avec moi, à chaque instant. Il sera avec nous ce soir, dans quelques instants, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de vous appuyer sur Dieu, sur Jésus à chaque moment de votre journée. Et je vous assure qu'il vous prendra sur ses genoux et bénira et vous bénira en vous adoptant comme un père qui aime ses enfants.